maintenant qu'on a la paix pour pouvoir faire des explos, là, dans notre atelier de l'intraterre. Oui. Ça nous dérange, les... Non, mais de quoi je me mêle? Si on a envie d'y aller voir ce qui se passe dans l'intraterre. Oui. Et justement, tu vas rejoindre justement les êtres de l'intraterre. Et tu vérifies que ce soit bien eux. Dans cet espace où il paraîtrait qu'il y a de la vie, il y a du monde. Oui. Ok. Quand tu arrives à cet endroit-là, qu'est-ce que tu perçois déjà? Déjà, je m'y sens bien. Ça m'appelait bien d'y aller. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de vie, ça grouille. Ouais. Oui. D'accord. Et il y en a de toutes les sortes, de toutes les tailles. Ah oui? D'accord. Quand tu vois le premier être là qui voudrait discuter avec toi, tu le verrais comment et s'il veut discuter avec toi? Il est énergétique. Énergétique? Oui. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il n'a pas de forme palpable. Ah, ok. Et c'est pas matière. Non. C'est que énergétique. Oui. Ils sont tous énergétiques? Non. Il y en a qui sont aussi en matière? Oui. En 3D? Oui. Ah oui? D'accord. Et celui-là qui est énergétique, qui t'attire le plus, où tu peux discuter avec lui, qu'est-ce qu'il voudrait échanger avec toi? Qu'est-ce qui t'intrigue? Il voudrait nous montrer le cœur de la terre-mère. Ah oui? Oui. D'accord. Bah allons-y. Ça nous amène à où, à quoi? Au noyau. Ouais. Le noyau originel de la Terre. Comment tu le perçois, ce noyau? Moi, j'y vois de l'eau. Tu vois de l'eau? De l'eau? Oui. Ok. Il y a de l'eau à l'intérieur. Ah, de l'eau à l'intérieur? Ouais. C'est ce qu'on pourrait appeler l'eau primordiale? Oui. Originelle? Oui. Et c'est comme si il était dans une boule. L'eau est dans une boule comme ça. Mais c'est une... comment expliquer? Ce sont des ondes en fait qui l'entourent. Ah, Tu vois, ouais. c'est des fréquences. Oui. Et c'est doré. Enfin, c'est de la lumière dorée qui tourne autour. Tu vois? D'accord. Et du coup, à l'intérieur, il y a cette eau. Ok. C'est ça qui est au milieu, enfin, qui est au centre de la Terre-mère. Et C'est ce que je vois. qu'est-ce que ça apporte à la terre-mère, ça? Bah, c'est son noyau originel, c'est son cœur originel. Ah, C'est ok. son centre à elle, en fait. D'accord. C'est là où ça respire? Oui, c'est ça. C'est comme sa conscience. Ah, Tout part de là. ok. Ouais. D'accord. Ok. Donc, tu Ça, captes la conscience de la terre-mère dans le noyau, là? Ça picote? je me suis dit, tiens, et si j'essayais de toucher l'eau, Oui, et oui, du c'est coup, ça, depuis, ouais. ça pique dans mes mains. D'accord. Ouais. Ça chauffe. Oui, j'ai pas essayé pourtant, hein. Juste une Ah oui, intention d'eux et ça, l'intention, et du ça coup, pique dans mes mains. c'est très fort. Oui. D'accord? Et quand tu t'approches, mais sans aller dedans, évidemment, qu'est-ce que tu ressens justement sur tes corps énergétiques? Qu'est-ce que ça fait? Ça les densifie. Ça les densifie Oui. en énergie? Oui, ça veut dire que je ressens la puissance en fait Oui. qui émane. Et du coup, je sens que ça aussi, ça densifie mes corps à moi, quoi. D'accord. Est-ce que ça change quelque chose au niveau dans le corps physique, par exemple l'eau de ton corps, dans ton véhicule, en surface? Là, non. Non. Non? Par contre, c'est dans mes corps énergétiques que ça pulse. Ça pulse? Oui. D'accord, ça les fait intensifier et grandir? Oui. Ok, donc c'est plutôt favorable. Oui. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'il faut y aller spécialement, c'est juste dans l'expérience, ça. Oui.
Ouais, ok. Très bien. Ok. Et est-ce que là, tu peux, là, au niveau de, tu captes donc la conscience de la terre-mère dans cette boule-là? Ouais. Ok. Et du coup, enfin, ces fréquences énergétiques qui sont autour de cette eau noyau, en fait, ça s'émet tout, partout, enfin, ça remonte toutes les couches de la terre-mère jusque... En surface? Oui, jusqu'aux surfaces. Donc en Jusque fait, dans l'univers, en fait, tu vois, ça... ouais, ça va même au-delà. Oui. Donc l'énergie qui se dégage au niveau du noyau, ça va jusqu'à la surface de la Terre et voir à l'extérieur. Oui. D'accord. Ok. Et est-ce que justement ça ressent justement de ce qui se passe en surface, comme ça, sur la Terre, Oui. au niveau de la conscience? Oui. Oui. Il ressent, est-ce qu'il y a un peu, il y a une activité particulière par rapport à ça ou pas? Ou il y a quelque chose de particulier avec ces événements en surface, ces humains manipulés en quelque part par l'ombre et l'ombre elle-même en fait qui agit en surface? Oui, mais elle n'y peut pas grand-chose. Rien? Ouais, d'accord. Ok. Enfin, C'est juste une conséquence de ce qui se passe ouais, en surface? c'est ça. Mais elle n'a pas le contrôle là-dessus. Ben non. Voilà. Ok. Mais elle, est-ce qu'elle va interagir ou elle va s'adapter? Non, elle va s'adapter. Elle va s'adapter? Elle change D'accord. ses fréquences. Elle va changer sa fréquence. Oui. Et justement, au niveau de la fréquence, c'est un équilibre en fait. Mm. Ok. J'ai Ouais. l'impression que c'est quelque chose qui a clignoté. C'est quoi? Là, dans cet espace, Oui. qu'est-ce qui a clignoté? Regarde, mets sur arrêt sur image sur ce flash que tu as vu. C'est quoi? C'était plus loin. Ah, c'était C'était plus à loin. l'extérieur, pardon, de la Ah, c'est à terre-mère. l'extérieur. Oui. Ok. Ok. Est-ce que de là, de l'intérieur, ça t'a repéré à l'extérieur? Non, Non, hein, on t'es n'a bien, rien fait. Enfin, on n'a rien fait de pas. Enfin, bah oui, on on est fait que juste. observer, donc du Oui, coup, voilà, c'est ça, on observe. on n'a pas fait d'action qui permettrait d'être repéré. Ouais, d'accord. Mais je sais pas, Et j'ai senti, hein, ça a fait, ça s'est assombri et ça s'est rééclairci d'un coup. ah ouais, Oui. d'accord. Ok. Et cette énergie qui est produite, donc qui se manifeste, ok. Donc cette vibration de la Terre-Mère. Euh, Est-ce que justement ça a une incidence là en ce moment même là dans la vibration? Est-ce qu'il y a quelque chose, le fait qu'elle s'adapte aussi par rapport à ce qui se passe, ça, ça cherche quelque part à s'équilibrer au niveau des énergies? Oui. Et donc ça a une incidence en surface ou pas? Oui. Ok, d'accord. Donc en quelque part, elle cherche à rééquilibrer à rééquilibrer les choses, Oui. de ce qu'elle peut en tout cas. Oui, du coup, Hmm. il y a beaucoup d'êtres qui sont un peu bousculés. Ouais, et est-ce qu'il y a beaucoup, tu sens qu'il y a beaucoup d'activités dans le centre de la Terre-Mère en ce Ouais. moment, par rapport aux événements, ou ça a toujours été? C'est par cycle. Non, il y a une accélération. Une accélération. Ouais, non, en ce moment, il y a une accélération. Tu sens qu'il y a beaucoup plus d'activités que Oui, d'habitude? oui, 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 D'accord. oui. Ok. Et c'est quoi un petit peu qui s'affole en bas? C'est plutôt que tous les êtres infraterres se mettent au service du noyau, Oui, encore plus que d'habitude, oui, pour l'accompagner dans son changement de fréquence et de vibration. d'accord. Parce que il y a une forme d'urgence à le Oui, faire là. oui. Donc ils sont dans l'urgence. Oui. Ok. C'est comme un passage vibratoire là, qui est en train de se faire. Hmm. Et du coup, ça accélère. Est-ce que le noyau central, justement, il y a un point commun avec la matrice originelle en surface? Est-ce que les deux sont Oui, reliés? oui, oui, c'est la même essence, quoi. C'est la même essence? Tu sens que c'est Ouais, oui, la même origine, la même essence? oui, Ok. Quand tu observes et que tu goûtes, entre guillemets, au niveau de tes mains, et cette matrice originelle en surface, tu sens que c'est proche. oui. Ouais, Oui, ok. ça picote de la même façon dans la main. Ouais, ok, d'accord.
Donc, du coup, il y a urgence. Oui, il y a une forme d'urgence. Alors, entre notre urgence dans le mental humain et l'urgence Oui, de la Terre-Mère, c'est deux oui, temporalités différentes. Hein. Mais bien sûr. il y a une forme d'accélération qu'on peut traduire ça par une urgence à, à entamer, déclencher son passage vibratoire là, euh, de l'histoire de la Terre-Mère, mais aussi là plus particulièrement de l'histoire de ce qui se Ah, de passe ce qui se passe en ce mais moment. de ce qui se passe en ce moment. Oui. Ok. Donc, du coup, il y a une accélération, Oui. il y a urgence, et donc c'est pour ça qu'ils sont en mouvement. Oui, c'est comme si la Terre-Mère ne voulait pas être prise dans le filet. Tu vois, Ah, c'est un peu ah ça, tu oui. vois. Est-ce que, en quelque part, elle s'ajuste par rapport à quelque chose qui va essayer de prendre le dessus? Oui, oui. D'accord. En fait, Ok. elle veut s'extraire. Ah oui, Elle veut d'accord. s'en extraire. Et du coup, pour s'en extraire, elle reprend son autorité vibratoire. Oui, en tout cas, elle fait les changements nécessaires pour pouvoir se dégager. Ouais. Mm. Ok, intéressant. Donc du coup, ça, quelque part, il prépare une montée de fréquence, si c'est pas déjà fait. Oui. Ok. Mais c'est juste pour rééquilibrer en fait. Oui, et puis c'est comme une forme d'affirmation face aussi à tout ce qui n'est pas Ah, naturel, tu vois. oui, 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 Voilà, d'accord. si je peux le dire comme ça. C'est c'est l'autorité vibratoire Mm. de l'intelligence de la vie. Oui, Ouais, voilà. Ok. Donc c'est ça qui prend, qui veut. Et en fait, qu'est-ce qui veut prendre le dessus en fait de ça? tout ce qui n'est pas naturel. Donc ça veut dire l'intelligence Oui, artificielle. oui, D'accord. Donc en fait, c'est cette intelligence artificielle aussi qui fait bouger aussi oui. les choses dans l'intraterre. Bah, ça vient, oui, parce que c'est comme si ça faisait un choc vibratoire en fait. Oui, Et du coup, complètement, ouais. c'est comme si les deux ne pouvaient pas cohabiter. Mm. C'est soit l'un, soit l'autre, mais ça peut pas Ouais. être les deux. Mm. C'est soit c'est l'intelligence de la vie Oui, originelle, mm, ou soit c'est l'intelligence artificielle. oui, Et les deux, c'est pas du, c'est complètement l'opposé. oui, Et là, on arrive vraiment oui. au bout du bout, quoi. Bah, on arrive ouais, à un point culminant et il y a une bascule. Quoi. Ouais, Mm, c'est d'un côté ou de l'autre, quoi. oui. Et du coup, D'accord. ça s'active effectivement beaucoup dans l'intra-terre. Un, pour soutenir les ressources Hum. aussi, et puis permettre le passage, accompagner la Terre-Mère, puisqu'ils sont des êtres de la Terre-Mère qui œuvrent pour elle. D'accord. Et dans ces êtres, tu vois déjà là, ce que tu vois là, et combien tu vois à peu près d'espèces différentes? Oh, Il y en il a y en a plein. plein, il y en a plein. Ah oui, il y en a Ah plein. oui, oui. Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi une forme reptilienne aussi? Euh, Pas forcément. Non, tu vois pas? Pas forcément. Parce que des fois, il y a aussi reptilien, mais plutôt gentil. En intraterre, non. Tu vois Peut-être pas? plus en surface, Ah ouais? mais en intraterre, non, c'est plus. C'est comme des fourmis. Enfin, je vois, Comme des oui, fourmis? c'est comme une grande fourmilière, quoi. Ah ouais, ok. Et en fait, chacun a sa juste place et tout ça, mais je ne vois pas de reptilien spécialement Mhm. là-dedans. Je vois, par contre, il y a tout le vivant qu'on connaît, quoi. Mhm. Il y a les insectes, il y a Ah oui. les végétaux, il y a, enfin, euh, Est-ce que tu vois la même chose, par exemple, si tu vois, par exemple, un papillon? Est-ce que tu vois un papillon à cet endroit? en intraterre? Ouais. Non. Non, il n'y a pas. Non. Ok. Non, C'est par contre, que. il y a la conscience des arbres, il y a, enfin, tout est, tu Ah! vois. En fait, Les arbres, ils c'est. sont à la fois visibles et intraterres aussi. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en quelque part, les consciences, en Oui. fait, sont aussi à l'intérieur. Oui, bah là, ouf. C'est comme si les arbres chuchotaient beaucoup. Oui. Ça communique beaucoup en ce moment. Et du coup, la conscience humaine, en quelque part aussi, elle peut se trouver au centre de la Terre-Mère.
on peut être ancré, on est ancré. On est ancré. On est ancré, mais on n'est pas des êtres intra-terre. Ouais, voilà, ok. Est-ce qu'il y a des êtres intra-terre qui vivent une expérience humaine? Non. Non, j'en vois il y pas. en a qui non, s'incarnent pas, t'en vois pas. Non. Ok, est-ce qu'il y a des humains en fait qui, si en fait en quelque part, si oui, il y a des humains forcément qui font des visites dans l'intra-terre de toute façon. Oui. Ouais. Comme nous, visite énergétique voilà, en fait. Voilà. Ouais. Mais par contre, eux, est-ce qu'ils montent en surface? Comme nous, on va les voir, est-ce qu'eux, ils vont voir en surface? Non. Non, ça reste à l'intérieur. Ils n'ont pas besoin, ils ont les arbres, ils ont tout le vivant pour se connecter en surface. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, un arbre où il y a un rocher ou autre, ou plante, il y a une conscience dans l'intra-terre. Ok. Et par exemple, s'il y a un animal qui a complètement disparu de la surface de la Terre, est-ce qu'il y a toujours dans la conscience de cet animal-là dans le centre-Terre? Oui. Oui. Toujours? Oui, une empreinte énergétique est toujours là. Ah ouais, d'accord. Ça fait partie de l'histoire de la Terre. D'accord, ok. Donc il y a une empreinte énergétique et mémorielle. Est-ce qu'en quelque part, on pourrait appeler ça en quelque part une arche, en quelque part, où il y a des informations de la Terre, du vivant, au niveau de ses consciences? Oui. Oui, on peut appeler ça comme ça, un genre de bibliothèque en quelque part, énergétique. Bah, elle est sa propre bibliothèque. Oui, c'est sa propre bibliothèque. Ça fait des milliards d'années maintenant. Ouais. Elle a sa propre bibliothèque à elle. D'accord, et c'est stocké là en quelque part énergétiquement. Oui, oui, enfin, oui. Oui, c'est tout l'intra-terre est fait de plein d'informations en fait. D'accord, ok. Donc du coup, il y a communication qui se fait spontanément, par exemple avec les arbres. Oui. Ok. Du coup, c'est ce qui fait un peu antenne, un petit peu antenne pour capter ce qui se passe en surface pour en bas. Oui. D'accord. Les arbres, il y a aussi tout ce qui va être insectes volants, parce qu'ils vont déplacer de l'information aussi, tu vois. Les oiseaux, les animaux, tout ce règne du vivant qui sentent et qui perçoivent et qui retransmettent du coup. Et cette conscience de la Terre qui est au centre de la Terre est extrêmement forte et vibration. Si on peut dire ça comme un genre de soleil, hein, quelque part. Mais peut-être différent. Bah, il est vibratoire. Il est vibratoire. Oui. Ok. Est-ce que c'est connecté à l'essence originelle de la source dans les univers? Ouais. Ou c'est indépendant? Non. C'est connecté avec. Donc tout est connecté en fait. Ok, d'accord. Bon, très bien. Ok. Et du coup, les rotations et l'inclinaison de la Terre, en fait, ça n'a rien à voir avec le noyau, ou ça peut avoir une conséquence aussi au niveau du noyau en mouvement? Ou c'est plutôt plus à l'extérieur? Non, le noyau a son mot à dire. Il a son mot à dire? Oui. Donc c'est juste une montée de fréquence? Oui. Ok. Et du coup, quand ça monte comme ça en fréquence, ça remonte jusque, par exemple, dans les consciences des arbres en surface? Oui. Ok. Et du coup, ça peut être beaucoup plus vibratoire en surface? Oui. D'accord. Alors, quelque part, c'est ce qui émet aussi connecté à la grille originelle autour de la Terre. Oui. Par exemple, la forêt amazonienne, oui. cette immensité avec ces arbres millénaires, tu les vois connectés dans le centre de la Terre-mère. Ah oui, oui. D'accord. Oui. Et c'est ce qui fait l'équilibre. C'est ce qui fait l'équilibre de la grille. Oui. Et puis c'est pour ça qu'on veut en voiture, en voilà, pour en brûler, pour en faire de la culture. Oui. Ouais, ok, d'accord. Et ce que je vois aussi, c'est que du coup, les informations que reçoivent les arbres de l'intra-terre, ça va aussi. C'est comme si les arbres. Alors c'est bizarre dit comme ça, hein,
C'est comme si les arbres allaient chuchoter dans le vent aussi. Et du coup, ça va influencer les saisons, ça va influencer le vent, enfin, ça va influencer tous les Ah, éléments aussi, quoi. ça influence le Ouais. climat? Oui. Ok, d'accord. Est-ce que justement on parle beaucoup de changement climatique? Est-ce que justement il y a un côté qui cherche à équilibrer, il y a un côté qui cherche à déséquilibrer? Même chose. Oui. Oui, il y a les deux côtés. Mm. Donc ça, on est dans la même chose en quelque part. Oui, pareil, ça, on C'est arrive la à... même chose. Il y a un côté intelligence artificielle et Oui. intelligence de la vie. Oui. Même pour le climat en fait. Oui. D'accord. Donc en fait, les arbres et les forêts entières, elles sont interconnectées. Oui. Et du coup, ça aide à cet équilibre climatique. Oui. Ils sont connectés dans la terre et dans la matière. Dans la matière aussi. Ok, ah, c'est intéressant. Donc du coup, c'est ce qui fait aussi le climat, on va dire tempéré, équilibré aussi. Mm. C'est ça partout du centre de la Terre-Mère aussi, ça. Mm. Ok. Donc en fait, quelque part, la naissance du vivant, en quelque part, c'est beaucoup ancré à cet endroit-là, en fait. Oui. C'est-à-dire tout être vivant qui apparaît sur Terre, et c'est ce que tu vois que c'est rattaché au centre de la Terre-Mère. Oui. Ouais, Oui. en grosse partie. Oui, en partie, ouais. Mm. Mais sauf l'humain. Il Oui. est rattaché, il est rattaché pas forcément dans le côté, on va dire, naturel, originel. C'est Ouais. dans la force des choses. Oui. Ouais, c'est ça. Mm. D'accord. Ok, donc du C'est coup, comme si, tu vois, l'humain est une expérience. entre deux. Mais oui, mais pas les animaux, c'est pas une expérience. Les animaux, c'est pas une Non, expérience, mais l'humain, c'est une voilà, expérience. c'est ça que ça me montre. C'est quelque chose qui s'est rajouté. Oui. D'accord. Que, en quelque part, comment dire, le vivant, en fait, il s'est trouvé là, en quelque part, comme un grand jardin. Oui. Ok, en quelque part, c'est un, oui, c'est ça, on peut appeler ça un grand jardin de l'univers. Oui. C'est en quelque part aussi de l'expérience, ça, le vivant partout sur Terre, comme Mm. ça. Oui. Mais sauf l'humain, lui, c'est de l'expérience, mais c'est à part. Oui, c'est une expérience organisée. Ah, d'accord. Les Mais animaux, pas pour les les animaux. animaux, c'est pas organisé. Non, ils sont rattachés à la conscience de la Terre-Mère. D'accord. Tandis que l'humain n'est pas rattaché à la conscience terrestre. Alors, et donc, du coup, et le soi, alors. Lui, il est à l'extérieur de Oui. l'expérience humaine. Oui. Donc, lui, est-ce qu'il est connecté ou pas à l'essence originelle de la Terre-Mère? Quand il est Oui. là. Ben, quand il peut être, quand l'âme est là, justement, quand il y a Mm. une partie du soi qui vit une expérience de l'âme sur Terre. Ben, il peut se rattacher, oui. Mais c'est pas quelque chose qui est, on va dire, originel, quoi. C'est Non, pas. Ok, non, d'accord. non, nous n'appartenons pas à la Terre. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est important d'essayer de le comprendre, ça. C'est qu'on n'appartient pas à la Terre. Non. Et alors, quand on regarde bien, on a l'impression que l'humain veut posséder la Terre et la dominer. Oui. C'est tout l'inverse. Oui. Et justement, cette autorité vibratoire qui va monter en puissance, justement, qu'est-ce qui va faire descendre dans l'humain par rapport à ça? Alors que lui, il pense l'inverse. Ben, Qu'est-ce que ça crée comme désordre chez lui, ça? chez l'humain. Oui. Parce que ça, c'est que vibratoire, du coup. Oui, ben, il y a... Ça risque de bugger, là. Oui, ben, ça bug. Il se passe plusieurs choses. Il y a des consciences qui s'éveillent, puis il y a des consciences qui s'effondrent. Ah oui. Qui s'effondrent dans le mental hein, et dans Oui. l'illusion. Et d'autres qui s'éveillent dans quelque chose... ils passent justement ce voile de l'illusion et qui commencent à entrer dans une vérité vibratoire qui est celle du soi et pas de je suis ce corps. Mmh. Voilà. Je sais pas si c'est très clair comme ça, mais. Mmh.
Mais il y a des consciences qui s'effondrent parce ils sont persuadés d'être ce corps et du coup, et parfois ils sont plus tout à fait ce corps non plus, mais pas dans le bon sens du terme. Mmh. Certains deviennent manipulés. Enfin, ce que je vois, c'est qu'il y en a qui perdent de l'humain en eux, quoi. Tu vois. Ah ouais. Et ils sont remplacés progressivement par autre chose. Mais mais quand on regarde l'humain originel au tout Ouais. début, est-ce il était beaucoup plus connecté à la conscience Terre ou pas? Oui, conscient, oui. Conscient, oui. Conscient, mais pas forcément rattaché complètement. Non, Ça sert non. toujours d'expérience. Oui, nous, on peut s'ancrer à la conscience de la Terre-Mère. On peut s'ancrer à la Terre-Mère, mais on n'est pas ancré d'origine. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que c'est très intéressant parce que du coup, on voit le décalage entre, par exemple, une conscience d'un arbre, par exemple, Ouais. qui est rattaché complètement et consciemment à la Terre-Mère, Ouais. que l'humain partiellement. Ah oui. Ah, ça n'a rien à voir. Ah ouais, Non. d'accord. Moi, je me suis à l'intérieur d'un arbre, c'est radicalement différent. Oui. Et là, tu as été dans un arbre là? D'accord. Bah, je dis pourquoi. Et en fait, Pourquoi? dans l'arbre, je sens toutes ces racines, en fait. Ah oui, Donc, je d'accord. sens toutes ces racines qui sont en présence. L'humain, lui, n'a pas de racines. Ben non. Tu vois, et du coup, on doit porter l'intention de Se créer ses créer racines, ses quoi. racines Ouais, pour, pour s'ancrer, quoi. ouais. C'est créé avec l'intention des Ouais. racines, Ouais. vibratoirement, avec Ouais. l'intention. Oui. Alors que que l'arbre, par exemple, il a ça spontanément. Bah, il est la terre-mère, en Il fait. est déjà, quoi. Voilà. Ouais. Il a pas besoin, il a déjà tout ça. Oui. Puis il n'a D'accord. pas besoin de s'ajuster. Enfin, il est ajusté. Il est ajusté, ouais. Il est l'un, enfin, il est une partie de l'univers et l'univers Ouais. entier en même temps. Enfin, Ouais. tu vois, Donc, du coup, on peut dire qu'un arbre, il est à la fois terrestre et céleste. ouais. C'est ça? Oui. Parce qu'en fait, au niveau des branches et des feuilles, en surface, quelque part, il est connecté avec l'extérieur. Oui. D'accord. Eh bien voilà, une belle histoire. On dirait un conte de fées, et pourtant Oui. c'est bien réel. Oui. Bien. On va écrire un livre. Comment? On va écrire un livre. Alors, quelque part, oui, ben, les livres, en fait, ils vont s'inscrire dans la conscience humaine, dans le partage et l'échange. Oui. Donc voilà, et c'est parfait. Bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on va arrêter là sur l'intra-terre, c'est déjà bien. Et je pense qu'on a voulu voir ce qu'on voulait voir, et puis c'était parfait comme ça. Et donc maintenant, ben, je te fais revenir, si c'est OK pour toi. Oui. Bien. OK.